Salut. Yo. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Bah, ça va, nickel. On était en train de dire que vous étiez des sacrés enfoirés de nous laisser poireauter pendant des plombes comme ça. Mais c'est parce que c'est exclusif, tu vois. Genre, tout ce qui est exclusif, faut attendre un peu. Métalope. Parle beaucoup Moi trop. je connais ça avec Harley Davidson. Ils nous disent ouais, bon, la moto elle sort au mois de mai. Bon, en fait, elle sortira au mois de juin. Mais les gars, en fait, c'est qu'on tient vraiment à la qualité. Donc, on va attendre un peu. C'est ça. Mytho, c'est mytho. Ah, merde. C'est comme toi avec ta tablette. Exactement. Ça va rester. Mes conneries de tablette. Putain, c'est moi le plus jeune, je suis sûr, là. Tu vois. Et moi, ça montre ce genre de réflexion, là, datée sur tablette et tout. On est obligé de se la péter, de dire qu'on a des iPads qui valent un salaire, sans déconner. Bon, bah alors. D'ailleurs, ton salaire, tu le calcules sur un boulier? Non, mais c'est bon, sur le Nokia 3310, il y a une calculette. Voilà. C'est parfait. Mais par contre, je retiens l'histoire d'hier avec le clip en genre de Snake de chez Nokia. Ça, c'est très con. Mais bien sûr. C'est très bien. Le fameux QR code. Le fameux. C'est quoi un QR code? Un QR code. Explique. Un petit QR code avec un Snake. Et du coup, comment ça se passe là? On est en live, genre direct maintenant comme ça ou, Ouais, coucou. Là, Tout le monde est connu, en fait. Ok. Je vais mettre un pantalon alors. Non, t'es pas obligé, ça coupe pile au bon endroit, quoi. Ça coupe ici pour toi. Ok, c'est parfait. On va Il y a que nous qui voyons le bas, hein, t'inquiète. On est quand même vieux à la prêche, le corps à l'air. Ouais. Eh ben, écoutez, ravi d'être là. Bon, on vous laisse vous présenter. Bon, Daji, Romain, vous commencez? Ok, bah d'accord. Romain. C'était de la présentation. Ah ouais, salut. Donc nous c'est Crawford, donc Daji Romain, chanteur, guitariste, multipiste. Et donc On a les autres sont copains. en train de boire l'apéro dans la cuisine parce qu'ils sont vraiment complets. On va essayer qu'ils logent pas dans l'écran. Et donc ouais, on est content d'être là. Mais dites-leur de venir. Non. Alors je vais leur dire, ouais. Bah ouais, dis-leur de passer. Et donc, en attendant qu'ils arrivent, donc moi, c'est Stouge, chanteur de Wigger Overdose. Et Tom, le guitariste, et Gouche, le bassiste, et instrumentiste, sont pas disponibles ce soir. Donc, je représente Wigger Overdose à moi tout seul versus les 4 Crawford. Voilà. Ouais, donc si on fait un jeu où Wigger Overdose contre Crawford, toi ta voix compte pour 4. Bah, de toute façon, elle compte pour 4 et je les défonce naturellement. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Ah, bah ça peut être intéressant alors. Apparemment, il y a une battle qui se met en route après la collab. Voilà. À fond. Et bah du coup, nous, on aimerait bien vous savoir qui vous êtes parce qu'on ne sait pas qui est qui dans l'histoire. Alors, C'est trop bien, on va pouvoir se présenter 50 fois dans l'instant. c'est ça. C'est génial. Ouais, j'ai commencé. Donc moi, je suis Kevin, président de Tamer Closing. On est situé sur Bressuire en Deux-Sèvres, donc pas très loin de Limoges. Donc pour Crawford qui est sur Limoges, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, on n'est pas si loin l'un que l'autre. Nouvelle-Aquitaine représente. C'est pour lui. Putain, on va devoir les rencontrer en vrai. Ouais, Limoges, On a c'est pas 2 si heures. loin que ça, c'est 2 heures de route. Et donc voilà, donc on va enchaîner. Sinon, je suis barbu moi aussi. C'est pas mal. Bon, du coup, moi c'est Tim, directeur général. Bon, ça, accessoirement, on s'en bat les couilles. Sinon, je suis responsable technique et infographie. Et t'es barbu. Et je suis barbu aussi. Voilà. Comme Lionel. Voilà.
Quand il s'agit de poser un logo sur un t-shirt, c'est moi qui fait le développement on va dire du process et qui fait le contrôle qualité. Oui, c'est moi en fait. Ouais, voilà. Mais ça, c'est son métier aussi. Ouais, c'est vrai, sérigraphe. Coucou. Yes. Il est opérateur PAO, lui. Oui, mais voilà, enfin, ils ont fait il y a une chose. Enfin, tu sais, c'est de la faisabilité du truc. C'est son vrai métier. Tu sais, le truc que tu fais pas quand tu fais de la musique. Ah, Mister Poe. Je savais pas que la musique c'était un vrai métier. Non, ça n'est pas un vrai métier. Ah non, c'est pas troubadour, saltimbanque, tout ça. Exactement. Et voilà, ça c'est des vrais métiers. Par contre, la Voilà. musique, même c'est pas un vrai métier. Non, clairement pas. Et du coup, le troisième, parce qu'il y en a. Moi, du coup, moi, je suis pas de ta mère ni de ton père. Moi, je suis, du coup, je suis Théo. En fait, c'est moi qui gère la page Métalleux de France, une communauté sur Facebook qui touche plus de 70 000 personnes. Et j'entends pas. Putain, merde, je suis sourd déjà. Et puis à côté de ça, c'est pas fort. ouais, et puis à côté de ça, je travaille pour une agence de presse qui s'appelle Immedia et plus précisément, je m'occupe de la gestion de partenariat dans le magazine Metalobs, voilà, qui est un magazine gratuit qui sort depuis plus de 14 ans et qui est distribué un peu partout en France. Voilà. Donc, en fait, Et du coup, j'ai été invité par les collègues parce que du coup, je suis maintenant un basque déraciné en Deux-Sèvres, donc du coup, il faut bien rencontrer des gens. Et quand ils sont peu recommandables, c'est encore mieux, quoi. Donc, pas en chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Ah, voilà, merci. En chocolat. Alors, on a un problème de connexion, les gars. Je suis désolé. Moi, je prends la caisse et je me barre. Hein, Et t'as un problème avec ma caisse? Ah, nous, Ouais. nous c'est pas au chocolat chez nous. Hein. Et on vous emmerde. Avec amour. Ok. Est-ce qu'on s'en foutrait pas? On peut pas redresser ça. D'ailleurs, c'est Je suis d'accord. De toute Est-ce façon- qu'on s'en foutrait pas un petit peu? On est d'accord sur le mot bière. D'accord. Donc, ça va. Par contre, bière. On dit tous la même chose pour bière. on peut dire binge aussi. Aussi. Pour bien, on dit tous la même chose, ouais, c'est vrai. On a une question de Vénus. Alors, Cyril, on On est sur la tablette ou pas? est sur la tablette? Mais en Allez, fait, je vais lui répondre à un bon suce-toi, Vénus. Ça n'a pas été évident, mais il va falloir qu'il travaille. Il commence à me faire chier que moi, c'est en tablette. Non, mais ouais, on est sur une tablette, putain, c'est comme ça que ça s'appelle, mon vieux. Faut pas oublier que j'ai fêté mes 40 printemps il n'y a pas si longtemps. Hein. Bravo. Et je commence à parler comme une espèce d'animal qui est en train de boiter de la pâte. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous fassiez mieux pour votre son? Parce que votre son, il est vraiment pourri, les Crawford. En fait, vous êtes quatre. Quasiment pas, les gars de Crawford. Ah, nous aussi, on entend très mal. Ouais, Donc, en fait, vous êtes quatre, mais on a l'impression qu'il y a un demi-mec, c'est tout. Comment on est sur un iPad. Alors, on parle pas de talent. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que c'est comme hier, il y a de l'écho et tout ça. On fait ce qu'on peut, les gars. Faut qu'on parle fort, en fait, je crois. C'est ça. Alors, Criera. Et ça, il paraît que vous êtes bon pour parler fort. Dans les années 40, bonsoir. Il y a une phrase, hein, c'est quoi? C'est Wesh les gros. wesh les raclis, wesh les gros. Ouais, je l'ai raconté Ouais, quand d'abord. tu le fais sur Internet, tu cries beaucoup plus. Hein. Ah, tu veux... Allez, Wesh les raclis, wesh les gros. Voilà. Voilà. Donc, sinon, j'ai vu que dernièrement, vous avez sorti un clip ensemble et vous êtes dessus des Angeliver ensemble. ouais. Apparemment, ouais. Apparemment, Vénus a décidé de nous dédicacer sur son deuxième Enjoliver, je crois. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, il y a eu une collaboration qui s'est faite entre We Are Overdose et Crawford. Donc une collab qui est un single, en fait. Et comme on a voulu faire les choses bien, en plus du single, on a sorti un clip en faisant en sorte de tirer le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et de tirer des bruits de pistolet. Depuis exactement. Avec la bouche. Exactement. Et ça vous est venu comment l'idée de la collab ensemble? Vous vous êtes rencontrés comment? Alors déjà on s'est rencontrés sur Internet, du coup. Ouais. On s'est-
C'est tout part de la Team Nowhere. Donc c'est la Team Nowhere qui avait annoncé son revival. Qui nous a obligés. Ouais, c'est David, hein, c'est un tyran. C'est ça, Un exactement. appel de Ben, il a dit ouais, faut que j'appelle Crawford pour leur dire vas-y les gars, il faudrait que vous fassiez un truc avec Wigar Overdose, c'est obligé quoi. Faire des trucs avec des yeux, déjà qu'on est Oh yeux, putain. c'est chiant quoi. Non, en fait, plus sérieusement, c'est ouais, effectivement, la Team Nowhere qui est arrivée en septembre. De là, ils ont commencé à faire quelques actions. Du coup, nous, ça nous a permis effectivement de découvrir plein de groupes. Et effectivement, nous, Wigar Overdose, on a découvert Crawford. On a bien kiffé ce qu'il faisait parce qu'il y a ce côté mélange de rock et de hip-hop et second degré qu'on trouve cool. Après, on a un peu plus connecté après le Nowhere Rock Battle organisé par Dealer de Metal. Et puis en fait, avec Wigar Overdose, on s'était dit, bah, de toute façon, nous, on bosse sur un deuxième album là, qui doit sortir en 2021. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va sortir notre premier single, mais en regardant sur Internet nos statistiques, on s'est dit, tiens, c'est marrant, les mecs qui écoutent nos morceaux, ils écoutent ça le samedi après-midi. Le samedi après-midi, c'est le moment où les gens ils font le ménage. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un morceau qui s'appelle On fait le ménage. Et en fait, c'est tombé au même moment que les histoires de harcèlement sexuel qu'il y avait dans le monde de la musique et du métal, plus précisément. Il y a eu tout un pataquès sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Pas de nom. Effectivement, Pas de nom. De quoi? Pas de nom. Pas de nom. Il y en a Pas trop, de de toute façon. même droit. Il y en a trop, exactement. Mais voilà, on s'est dit, eh ben, vu qu'on veut faire le ménage, pourquoi pas parler de ça? Vu qu'on passe notre temps à dire des conneries dans nos chansons, là, on va faire un morceau engagé. Et on s'est dit, pour faire ça, on veut faire un morceau qui mélange rap un peu plus moderne, donc drill et métal. Alors, c'est On de s'est la dit qu'on allait faire ça. drill, mais on t'apprendra. Exactement. et du coup, comme on avait sympathisé avec Crawford, on les a contactés et on leur a dit ouais, on aimerait bien faire un morceau avec vous. On leur a parlé du projet de faire ce truc, on veut faire le ménage, machin, blablabla. Et ils ont dit hors de question, jamais de la vie, parce que nous, on doit sortir notre album, ça va maintenant, arrêtez de nous faire chier. Ouais, puis on voulait être un fantôme au départ, nous. On voulait un vrai groupe, nous. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que hier, justement, on a parlé de la mixité et tout ça. Nous, on a dit, bah ouais, nous aussi, on voudrait bien un noir dans le groupe, mais on nous a dit non. Alors, c'est chiant, quoi. Nous, on a un mec blanc. Mais qui est noir dedans. Ouais. On C'est vous vrai. expliquera un Ouais, il jour. faudrait expliquer. Mais... Le Kinder inversé. C'est ça. Un Oreo. Tu connais- On l'appelle l'Oreo à Tu connais l'envers. déjà Agnelli ou quoi? L'Oreo à l'envers, exactement. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, l'idée de la collab, elle est née comme ça. Donc on a sympathisé comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est présent sur notre Instagram. Le jour où on leur a parlé de ça, ces connards de Crawford, ils nous ont envoyé un message, mais genre à minuit ou 1h du matin, où ils chantaient des chansons où ils remplaçaient des mots par le mot Wigar. Genre, We are the Alors, media, Wigar. my friends. Tu veux qu'on peut faire si on est vieux? voilà, J'ai vu les vidéos, elles sont excellentes. ouais, ils sont très drôles. Du coup, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, ils sont très cons. Ils sont très cons, il faut qu'on fasse ça avec eux. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée. Et du coup, on a fait ça avec eux après. Et c'était vraiment très, très cool. Puisque ça a été une vraie collaboration du début à la fin. Et en plus de ça, ça s'est fait très vite. En même pas 3 mois, effectivement, on a fait le morceau, on a fait le clip et on l'a mis en ligne. Et voilà. Ouais, c'était une belle expérience ouais, de faire tout ça à distance et tout. Et je dirais même qu'au-delà de ça, pour nous, c'est la première fois qu'on a composé un morceau comme ça, du début à la fin, à distance. En collab, vraiment une vraie collab, quoi. Une collab à distance, ça s'envoyait des pistes, à retravailler d'un côté, après c'est renvoyer, retravailler de l'autre côté. Et ça, c'est des choses qu'on avait un tout petit peu appris quand on a fait notre partie hip-hop sur l'album là, de Propaganda. Mais là, ça a été encore plus abouti et c'était vraiment hyper intéressant, quoi.
Après, c'est un truc que je pense que la période actuelle nous a appris aussi, c'est d'arriver à bosser un peu plus à distance. Ça demande quand même, enfin, vous, du côté de Wilgar, il y a quand même Gauche qui maîtrise bien le propos. Moi, j'ai le studio ici, c'est une chance. Enfin, c'est ça qui aussi a permis que ça aille relativement vite, quoi. Ouais, carrément. Avec les outils actuels et puis le fait qu'on maîtrise un peu ça, ça a permis d'aller vraiment vite, quoi. Mais c'est intéressant et c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait une vraie collab, tu vois. C'est pas genre un feat, groupe quoi. qui fait la musique, l'autre qui est. Là, c'est vraiment de la pure collab, que ce soit sur l'instru derrière que sur le chant, quoi. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse à la con historique. Je sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle The Postal Service. C'est un groupe qui doit avoir une vingtaine d'années, je pense, facile. Et en fait, c'est un groupe qui a travaillé de la même manière, mais à l'époque où il n'y avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Et ça s'est appelé The Postal Service parce que les mecs s'envoyaient Les bandes par la poste. Ils s'envoyaient les bandes par la poste. Ah ouais? Comme ça, quoi. Ouais. Et enfin, vous avez écouté, ça s'appelle The Postal Service. Et L'enfer. et quand tu écoutes le groupe et que tu connais l'histoire du truc, c'est vraiment choucard, quoi. Enfin, ça vaut le coup d'écouter pour se dire, putain, tiens, Les mecs, ils ont fait ça, mais fait, sans les le côté Google Drive et tu tout, vois, quoi. Je t'envoie ça, bim, une semaine plus tard, tu reçois Putain, ouais, tu l'enfer. enregistres, renvoie le bordel et tout. Et s'ils sont pas d'accord, ça doit être sympa. Ouais, quand carrément. t'es pas d'accord, Bah attends, imagine au surtout prix. quand à l'époque t'as pas de vision sur tablette. Le budget timbre, c'est bon, quoi. Ils ont tout flingué. Ouais, c'est clair, c'est Le- clair. Ils ont fait des trucs. C'est tout. Et la blague. Attends, et au prix de la bande, on en Ça a parle. mis 20 ans, il Non, vient mais de c'est ça, sortir c'est le le morceau, là. Le morceau le plus cher du monde. Grave. Il vient de sortir au bout de 20 ans, là. C'est ça. Ça fait 20 ans qu'ils sont dessus. Il est sorti avant-hier. Entre-temps, il y a eu Internet, mais ils n'ont pas découvert. On termine. Le concept. c'est- Ah bah d'ailleurs j'ai reçu le morceau. Je viens de recevoir la bande pour finir le truc. C'est con parce que plus personne ne lit ce format. En fait, le acteur, il est membre officiel du groupe, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah putain. Bon, enfin voilà, bref pour l'histoire du morceau, ouais, c'est vrai que c'était cool parce que c'était un vrai échange collaboratif, tant sur la composition que sur l'écriture du texte, les arrangements, le clip même, pour le coup, tout était hyper collaboratif et c'est vraiment passé dans une ambiance hyper détendue. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, encore une fois, hein, on s'est rencontrés sur Internet, quoi. C'est-à-dire qu'on se connaissait pas avant de faire le clip. C'est-à-dire que Comme même quoi, Mythique et Tinder, ça marche. ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais ouais, c'était marrant de se dire que, en gros, tu pouvais effectivement faire de la musique avec des gars que tu n'as jamais vu de ta vie, tu vois, et qu'en fait, tu arrives à faire un morceau qui tient quand même pas mal la route, quoi. À partir du moment où tu es d'accord sur l'intention de départ. Puis on a Il fait en- le- Et quand t'as le first date en vrai, tu sais, pour faire le clip, c'est là que c'est marrant, c'est de voir que c'est vraiment un rencard internet, ce truc. Ouais, Mais carrément, pour de ouais. vrai, c'est que c'est genre, putain, on s'entend trop bien par internet, est-ce qu'en vrai et tout. Et puis en fait, en vrai, on s'est marré sur tout le clip, quoi. On était morts de rire. Parce que l'ambiance du clip, faut le dire quand même, l'ambiance du clip est un peu noire. Mais à côté, si tu prends tous les backstage, en fait, on est mort de rire 90% du C'est temps, que quoi. se marrer, ouais. On a déjà tourné dans des clips, nous aussi, donc l'ambiance, sur un tournage, c'est énorme. On voit le truc. Avoir tourné dans des clips, l'ambiance, c'est toujours une tuerie, quoi. Ouais, c'était vraiment cool, ouais. À faire, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Stéphane, en vrai, il est tout petit. C'était plus grand sur Internet. C'était plus grand sur Internet. Mais ce qui a à mourir de rire, c'est qu'en fait, moi, tu sais, alors pour la petite histoire, ils sont arrivés à Toulouse. On a tourné ça à Toulouse. En fait, comment dire, ils sont arrivés à Toulouse la veille, ils ont dormi chez WAM, et en fait, ils se sont garés, ils arrivent, et là, je les vois arriver, mec, c'était la communauté de l'anneau. Que des nains. Et je me suis dit, trop bien, ils font la même taille que WAM. C'est la première fois que ça m'arrive.
Allez, des poilus. Voilà. Mais tu sais qu'on a la chance d'avoir un groupe. On fait tous pile poil la même Ils taille. font tous la même taille, les mecs. Ils font tous la même taille. On a même réfléchi à faire un banger hip-hop en mode qui s'appellerait le 169, quoi. Tu vois. Et ça pourrait être marrant parce que du coup, dans les refrains, tu pourrais taper du 169, 169. Ça peut être Alors marrant. déjà que nous, on n'est pas bien grand, Mais à on est- côté, ça va. On reste plus sera un grand peu que vous, en fait. Ah, parfait, Quelques c'est- centimètres. c'est clair, c'est clair. C'est le groupe des mecs qui font moins de 1m65. Et on appellera ça le gang des passe-partout. Ouais, c'est ça, exactement. La prochaine chanson, il y a Drove dedans, non? Et on vendra notre album en nano SD. Mais une reprise en collab avec vous deux sur la chanson Passe-Partout de Fort Boyard. Ouais, c'est parfait, ça serait très bien. Et il y a moyen de faire un cover métal de ce truc-là. Ça n'a jamais été fait. Ouais, Ça n'a jamais été fait et ça peut envoyer. featuring Giant Coucou. C'est là, Giant Coucou. C'est parfait. Alors, sinon, on avait une question au niveau des Crawford. Vous pouvez Ouais. nous parler un peu de votre bière? Elle défonce, mon gars. Ça On n'est fait pas- comment pour s'en procurer? C'est quoi? C'est une IPA, je crois, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, c'est une Double double IPA. c'est une double IPA, ouais, qu'on voit. On sent les mecs qui veulent se foutre la tête. Ouais, t'inquiète. On aime bien ça, là, quand c'est plein de houblon et tout. Et Le meilleur. en effet, c'est une double IPA. Il y a nos gueules dessus. Avec nos tronches dessus, ouais, ça c'est. C'est beau. 8 degrés. 8 degrés. Et ouais, on a développé ça avec la brasserie Chandoré, donc avec notre ami David, qui est lui-même musicien. En fait, c'est un pote de Zik, hein, d'ailleurs. Et, En fait, il a fait la bière d'un autre groupe à la base. et il a sa brasserie initialement. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait faire une bière. Et on savait exactement ce qu'on voulait comme goût, ce qu'on voulait comme Comme arôme, comme marron, saveur. tout ça, tout ça. et on est un petit peu chiant là-dessus. Et on avait démarché plusieurs brasseries, mais qui nous proposaient que l'aspect commercial du truc, c'est-à-dire on met votre étiquette dessus, puis on met une bière, et puis voilà, salut quoi. Et nous, on voulait une recette, quoi. Mais nous, on voulait vraiment travailler la recette, développer les arômes, le machin, on voulait que ça picote derrière les oreilles avec le côté acide, enfin voilà quoi. Et plutôt le côté bière geek quoi. Et lui, ça a été le seul à nous ouvrir les portes de sa brasserie en disant yo les gars, moi je suis hyper intéressé, on va développer une recette ensemble, je vous fais des tests, je vous les emmène, vous goûtez, ce qui va pas, vous me dites, je refais, machin. Et donc on a travaillé là-dessus pendant un an, ouais, un peu plus d'un an même d'ailleurs. Et on est hyper fiers de cette bière. Et d'ailleurs, on l'a envoyé à, je sais pas si vous connaissez Une bière et j'y vais, la chaîne YouTube. Oui. Ouais, j'ai vu justement, il avait fait des stories avec la bière. J'avais Ouais, vu. ouais. Bah, on s'est dit, on aime bien le gars, on suit vachement. Le mec, il a un bon avis critique sur les bières et tout. Et on s'est dit, bah, autant envoyer quelques canettes à ce gars-là. Et donc, il nous a fait un petit retour en story, là. Il nous a réécrit en disant, là, je suis en train de découvrir l'album et la bière. Franchement, ça tabasse. Et donc, on a Il va faire une pas vidéo YouTube sur vous ou pas alors? Je sais pas, parce que je pense que son planning de vidéo, il est quand même relativement rempli, d'après ce que j'ai vu. Lui, il est bien bouqué. Ouais, il est quand même pas mal booké. Après, c'est vrai que ce qui est génial, c'est que du fait de sa story, on a gagné gras d'abonnés sur la page Instagram de tout un tas de brasseries et de bières geeks. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on se demande si on va pas arrêter la musique et faire que de la bière, finalement, parce que Par contre, est-ce qu'on peut vendre l'info pour cet été? ouais, on peut en parler, ouais. Et alors, juste pour reprendre, quand tu disais où est-ce qu'on peut se la procurer, pour l'instant, c'est un peu délicat parce qu'on est en train de voir pour avoir une licence de débit de boisson, puisque pour pouvoir la proposer en vente en ligne et l'expédier, le problème, c'est que si on n'a pas de licence d'exploitation, on est complètement illégal et là, on se retrouve en mode comme dans Sheriff et moi peur, si tu veux, où on est obligé de les livrer nous-mêmes à fond la caisse, tu vois. Donc ouais, l'idée c'est d'avoir cette licence pour pouvoir la vendre sur le net. Donc pour l'instant, on a un petit réseau de distrib sur Limoges et alentour, et via le brasseur évidemment. Mais on travaille là-dessus quoi. Et on sait que tout le monde est. Aujourd'hui, tu as des sites aussi qui distribuent
pas mal de bières partout en France, comme BAF, par exemple, bière artisanale française. Je sais pas si tu vois un peu le. Lui, Bon, il Ouais, carrément. Justement, moi j'ai connu ça via une bière SJV, le youtubeur. D'ailleurs, c'est ultra cool que vous ayez distribué, enfin que vous ayez envoyé des canettes à ce type-là, parce que franchement, le gars a un système de vidéo et surtout dans la manière dont il parle, enfin c'est ultra cool. est excellent, ouais. Ouais, enfin franchement, c'est vraiment top. En plus, je pense qu'il est bien. Je pense que le mec, il doit bien kiffer quand même tout ce qui est rock et metal. Enfin, je sais pas s'il en parle plus que ça sur sa chaîne, mais à mon avis, il a l'air assez ouvert d'esprit musicalement. Il avait fait une vidéo sur les bières et métal avec un youtubeur métal, justement. Avec un. Où il goûtait les bières de Iron Maiden et tout, toutes les bières. En tout cas, ouais, le temps que vous ayez peut-être, le temps jusqu'à que vous obteniez, entre guillemets, un label de distribution, vous pouvez pas passer par ce genre de site, ou après, j'imagine qu'ils prennent une com et tout pour vous afficher, mais ça peut être intéressant, non? Ouais, carrément, on est en train de voir ça avec notre brasseur, parce que c'est vrai que là, il est un peu en train d'halluciner aussi, parce que là, on a passé 1500 canettes en 3 mois. Et du coup, pour lui, ça fait quand même une grosse débauche. C'est quoi le dosage de la canette? C'est 33, 50 ou c'est en mode craft? 33 là. On est en 33. Ok. Oh, c'est Après, là, on a des barman qui nous regardent, parce que lui, on connaît beaucoup de barman. cool. Et si ça les intéresse pour leur bar, au cas où il y a de la Crawford à placer. Et du coup, c'est des copains. Mais carrément, il faut qu'on voit, mais c'est vrai que ça demande un peu de logistique pour. Ouais, c'est le logistique, c'est l'organisation. Après, c'est à voir. Ça peut être aussi à voir avec ton brasseur. Moi, c'est vrai que, à point de vue personnel, avec ma communauté Métal de France, j'avais voulu développer une gamme de bières et j'avais commencé à démarcher des brasseurs. Bon, pour l'instant, l'idée est un petit peu en stand-by, mais ce qui m'avait vachement ralenti, c'était un petit peu justement ce que vous avez abordé quand on a parlé de ça avec vous. C'est au final la distribution. En fait, au final, c'est hyper contrôlé, hyper labellisé. Il faut faire de telle manière. Et en plus, le packaging, parenthèse postale, est hyper cher en fait. Enfin, c'est pas comment Ouais, vous complètement. Il y a encore, comment tu fais pour vendre ta bière pour gagner, même si c'est une misère, si tu veux, au prix de la logistique et au prix du packaging, pour s'y retrouver, il faut produire des quantités énormes, quoi. C'est là que tu vois que ça devient compliqué. Donc, il y a un autre problème. Moi, je sais qu'en tout cas, pour avoir commencé les démarches, j'avais été un petit peu surpris. Bon, c'est pas pour autant que je dis non pour toujours, entre guillemets. Mais c'est vrai que si je devais développer en tout cas une gamme de bières personnellement, je sais que je me démerderais pour trouver un distributeur, quitte à lui laisser une com. Mais moi, le faire moi-même, je veux dire, déjà au niveau, comme tu disais, pour s'y retrouver, je pense que c'est un petit peu compliqué, à moins de brasser énormément. Mais bon. Alors, j'ai une question. Salut. Mais il y a encore un autre problème, c'est aussi que tu fais face, tu te bats face à la mafia de la distribution de l'alcool, à savoir les géants comme Mespoulet ou Boisson Futée. Et c'est-à-dire que eux, ils ont la main mise sur tous les points de distribution, c'est-à-dire que les tireuses, elles sont à eux, les machins et ça. Et donc en fait, quand tu commences à te frotter à ce genre de mecs qui tiennent un peu tous les bars, c'est compliqué. Tu vois, nous à une époque, on était sponsorisé par Brewdog et on avait fait des Brewdog parties et on avait fait des soirées avec eux. Et c'était hyper compliqué de rentrer dans certains bars et tout parce que les mecs étaient frileux à mettre ces références sur des becs. Puisque en fait les becs appartiennent aux distributeurs, à savoir Mespoulet et Boisson Futée. Donc, ouais, mais des licences à tout le monde. C'est comme ça qu'ils existent aussi. Ils sont tellement énormes qu'ils arrivent à proposer des prix, j'imagine, aux distributeurs qui sont les bars en surface et tout, des prix imbattables. Et en plus, je pense que tu te bats quand tu arrives devant une porte là en ferraille où le mec te dit mec, tu rentres pas quoi. C'est ça qui est chaud et aussi nous, on s'est rendu compte de ça, mais c'est pour ça qu'on se rend compte aussi qu'il y a très peu de craft beer locales et tout qui arrivent à rentrer de manière assez conséquente dans des bars, puisque tu es face à cette espèce de grosse porte en tôle de 4 cm d'épaisseur. Quoi. Alors, j'ai un message de Aziz Pistolet. Bravo. Aziz, pour information, ce soir, on parle de rock, de métal et de tous ses dérivés. Et de tous ses dérivés.
Exactement. Pourquoi on fait ça? Pour encore. Pour ceux qui ne connaissent pas Aziz, c'est dealer de métal, le youtubeur. Plus de métal, exactement. Aziz, on te le dit, le prochain clip qu'on fait ensemble, on te veut dedans. Il n'y a pas moyen. On a parlé hier soir. Et on tutu. Et on tutu. Nous, on a fait une proposition à Aziz d'aller tourner avec le poney quand on a un design avec un poney, qu'il aille tourner avec ce poney-là. Yeah. Et ça tient toujours, on en parlait avec l'écurie, ils sont OK pour qu'il aille tourner une vidéo là-bas. L'écurie, Vous avez vu la vidéo qu'il a fait là pour, je sais plus, pour le Nouvel An où il a son espèce de maillot de bain pourri là. Le truc Borat, Des ouais. œufs, là. les On peut tout métalleux. lui demander. Les métalleux, exactement. On peut tout lui demander. Dealer de Borat, comme il vient d'écrire. Dealer de Borat. Voilà, on peut tout Ah, lui mais par demander. contre, Il est prêt à tout. Oh, Moi, je le verrais bien en vrai, plutôt qu'avec son filtre, là, je le verrais bien avec son petit collier là, et ses cheveux verts, là, comme il a fait. Tu vois, maquillé avec. Non, Bon, ça lui va pas mal. Hein. sinon, on va se lancer un petit jeu. Vu que Merde. vous connaissez en vrai, on va faire un petit jeu entre vos deux groupes. Ok. Ouais, mais là, le pauvre Stu, il est tout seul. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Stuggy a une voix qui compte pour 4 C'est ça? et que après les Crawford, bah, chacun vous avez votre voix. Donc là, c'est parmi les deux groupes, qui est le plus sérieux selon vous? The Wiggar. Oui, gars, ouais. Mais et franchement, tout à cause de Stooge. Le mec, c'est ce que je disais hier. C'est un deadliner, mon gars. C'est un deadliner. Deadliner, mon gars. Le mec t'envoie le gars t'envoie un diagramme de Gantt pour te donner les dates à laquelle tu dois envoyer les pistes Ouais, de c'est vrai. batterie, les pistes C'est de vrai. chant, les pistes de basse. Et quand t'as décidé de chier pendant une partie chant, le mec t'envoie un mail. Oh, elle est où ta ligne de chant, putain? Non, c'est vrai, c'est. Putain, j'avoue, on t'attend, fils. En fait, Alors- c'est le papa des collabs, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est un peu ça, mais l'histoire, c'est que effectivement, je suis aussi le plus vieux, je crois. Je suis aussi le plus vieux de tous. Ah ouais, et Je sais pas, on sait donc- pas ton âge, c'est énigmatique. C'est comme le Dalai Lama presque. En même temps, Comme Drucker. c'est le seul qui a Ou pas le de pape. bouche. Bah, d'ailleurs, Mais quoi, t'as dit? Couper dans pas longtemps, t'en veux un bout ou pas? De quoi? On Je n'entend vais les pas ce faire que vous couper dans pas longtemps, tu veux Ah. t'en veux un bout ou pas? Je t'emmerde. J'en ai De aussi. qualité. Ouais, pas mal. Non, mais ouais, alors c'est vrai que en fait, je pense sincèrement que dans ce qu'on fait en termes de musique avec Wiggar, par rapport aux paroles, on est beaucoup plus impertinent et sale que Crawford. Mais d'un autre côté, dans la vraie vie, quand on joue pas les personnages Wiggar et Crawford, moi, je suis un psychorigide, en vérité. Je suis un Ah ouais. psychorigide de l'organisation, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, ça se voit pas. T'emmerdes, je te dis. Petit con. Donc voilà, maintenant, donc, les plus sérieux, c'est les Wiggar, ouais. En vrai, c'est les Wiggar. donc un point pour Wiggar. maintenant, Je sais qui est le pas. groupe le plus drôle? Alors, c'est les Wiggar, c'est sûr. Le plus drôle. Le plus drôle. Mais nous, on a la Ouais, grande c'est derrière là. Ceux qui ont les meilleures vannes. Je suis pas drôle, moi, je suis sinistre comme Nous, on vous fait un lâcher d'Oreo à l'envers, beg. Non, mais en fait, vous, c'est de la triche. Vous avez un beg dans votre groupe Et qui est noir, mais que ça se voit pas. et qui est noir sans être noir. Enfin, forcément. Vous... En fait, il a le binos. Petite histoire, Il ma est mère albinos, est noire. exactement. Ouais. Et je rougis au soleil. Ça, vous êtes contents? Putain. Ah non, C'est pas pratique non, quand on est noir. il brille sous le feu des projecteurs. On a fait un shoot photo. Pour la petite histoire, on a fait 6 pages dans le Freeway Magazine. Le photographe vient exprès. Il a un putain d'objectif, tu vois, tout va bien. Il met le projo. À un moment, il prend une photo de test et dit: ah non, faut que je bouge le projo parce que t'es plus blanc que les autres. Putain. Mélanie pourrie. D'ailleurs, quand ils ont fait l'article au début, il s'était trompé. Il avait pas marqué Crawford, il avait marqué Twilight, un truc comme ça. Ouais. Depuis, on l'appelle Edouard, on l'appelle depuis. Et d'ailleurs, L'île l'étoile.
Mais d'ailleurs, Lionel, t'es de quelle origine, au fait? C'est quoi? Malgache. Ouais. Oui, j'aurais dit Camerounais, mais bon. Le premier malgache qui a une tête de 100% ch'ti, en fait, quoi. Tu sais, c'est Malgachi, j'ai envie de le dire. malgachi. Malgachi. Dans l'art de. Non, mais ouais. En fait, c'est vrai que les Crawford, ils sont très, très drôles, mais ils ont besoin d'être à 4 pour être drôles. Chez Wigard, t'en prends un. Ça. Tu Mais vois, ça nous, on marche. est un groupe, enfin. Mais ils n'ont pas les rendez-vous du mercredi, c'est pour ça. Ils n'ont Ouais, pas les c'est mercredis. ça. Ils n'ont pas les gentils rendez-vous du mercredi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, sinon, c'est qui tient mieux l'alcool entre Wigard et Crawford? Oh, bah, Bah, c'est nous. C'est eux. Ah, bah, c'est c'est nous. nous. Bah, on boit, nous. Alors, Steph, pour il information, triche, il met un meuble transparent opaque pour pas qu'on voit qu'il boit pas de l'alcool. Il boit que du liquide de refroidissement en fait. Les mecs, En fait, ouais, pour information, je ne bois pas d'alcool. Je tiens absolument Ah non, pas pas. l'alcool. Si je bois, je décède avec un demi-verre de cidre brut, quoi, tu vois, donc c'est pas possible. En fait, t'es stratège. Ouais, je peux pas boire d'alcool. Donc c'est eux à 1000%. Quoi. Bon, c'est bizarre, mais on le savait déjà. On avait une autre question. Quel est le groupe le plus sexy? Bah, nous, attends. Tu veux que je fasse du twerk, c'est ça? Oui. Nous, on a YOLO, quoi. Ouais, mais en même temps, ouais, attends, vous avez un Renoir. Vous avez un Renoir. On a YOLO, le bassinet, et on a le guimstariste. C'est vrai. Regarde. C'est Crawford qui gagne tout, en fait. Ah, En bah, fait, c'est pas. oui, Ouais, mais Wigard a gagné sur la partie la plus sérieuse. C'est vrai, mais est-ce que c'est gagné d'être le plus sexy? Je sais pas. dans le- Ouais, ça, on est obligé de le faire. Bon, après, du coup, pour lancer vraiment un vrai débat, Oula. c'est quel groupe où il y a les meilleurs musiciens? Ah bah là, c'est nous. Mais il n'y a pas de musiciens dans leur groupe. Il faut que de l'électro. Le mec est tout seul derrière son ordinateur. Ils sont là. Salut. Il est là, le vrai musicien, il est là. Regarde. Ben, moi aussi, regarde, vas-y, attends, écartez-moi. Non mais Regarde. voilà. En fait, ce qui est très drôle, c'est que eux, ils ont besoin d'être 4 pour faire genre on fait de la musique, alors qu'en fait, il n'y en a pas un seul qui maîtrise. boit des bières, putain. Dans de la bière, il y en a. Mais ouais, les mecs ils l'ont dit tout à l'heure. On hésite à arrêter la musique, on veut faire que de la bière en vérité. Arrêtez. Et Romain, c'est pas parce que t'es prof de musique que t'es musicien. Excuse-moi quoi. Ah oui, non, mais totalement. Je dirais même que c'est parce que je suis prof de musique que je suis pas musicien. Exactement. Ou c'est parce que je suis pas musicien musicien en que je collège. suis prof de musique. Et on se fait tourner les baguettes, c'est ça, c'est clair. C'est là où on dit souvent. Bon, il y a une major. Alors, du coup, ils ont une majorette, un prof de musique, C'est ça. que Exactement. le reste. Et un rasta blanc. Voilà. Il y a un reste. Ici, en voie de disparition. Enfoiré de mec qui fait de l'appropriation culturelle. C'est mis. Ouais, je tiens à préciser que Tim a eu des dreads. Oui. Non. Ça C'est c'est bien. mal pour un Et- blanc. Ça, c'est mal. Non, mais après, je me suis repenti quand même. Hein. J'ai tout coupé. Ouais. Et là, t'avais peur de T'as faire tout ta coupé, gueule de putain. Team Dread. Sauf ma bête. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la petite anecdote, ce que j'ai aimé, c'est quand vous êtes venu à Toulouse et que Benji, avec cette coupe de cheveux, s'est permis une remarque auprès de Voilà. Lionel par rapport à sa coupe de cheveux, en lui disant qu'il était un peu négligé. Ouais, il ne respecte rien, lui. C'est vrai, c'est vrai. Bah, fallait bien qu'on adopte un zadiste à un moment donné dans le C'est groupe. vrai. Un punk à chien. Mais il est un fan de ça. Bah ouais, Un c'est fan de Zaz. c'est le fantasme. Il est pas punk, il n'a pas de chien. Ouais. Au moins, il est fan de Zaz. Ouais, il est fan de Zaz. Je crois qu'il est fan de Zaz et de Pierre-Paul Jacques aussi, il me semble. Ouais. Ah, je me disais. Emilia. J'espère que tu n'es pas trop fan de tonton David. Bah, plus maintenant.
Désolé. Chacun sa route, oui. Ben... Ouais, Oh, non, c'est pas bien, ça coupe. Et sinon, les gars, vous aviez d'autres questions parce que là, ça peut aller loin là. C'est vrai. Alors, Faites justement, on en a attention. une qui est pas mal. Attends, il a une bonne question. Attends, il a une bonne question. Oui, il a une bonne question. Donc, nous, la marque de fringues, c'est ta mère. C'est quoi votre meilleur jeu de mots chacun avec ta mère? Oula. Oh putain. Si je démarre parce que nous, quand ça va partir, ça va être mal. Ouais, je sais pas. Mon meilleur jeu de mots avec ta mère? Jeu de mots? Mais il y avait tous les. Moi, je dirais, t'as mérité d'avoir un t-shirt? Oh Ta mère. C'est pas marrant en fait. Ah oui. Mais vas-y, ça te fait pas marrer. Non mais alors je sais pas si c'est un jeu de mots, mais en fait depuis qu'on sait qu'on est censé faire ce live avec vous, à chaque fois qu'on en parle ensemble, on se dit tiens au fait c'est vrai que samedi on a rendez-vous avec ta mère. Et tu sais à chaque fois ça me met une espèce de malaise quoi. Ouais. Genre, Ça met une espèce de tension assez rigolote. Ouais. ouais c'est ça ouais. On fait live Comment avec ta niquer mère. les amitiés? On vous laisse finir et après on en raconte une belle qu'on a fait il y a quelques mois. Remarque, je suis avec ta mère à l'écran, c'est pas mal non plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Et d'ailleurs c'est vrai que- non mais en fait parler avec ta mère. du coup ça me donne envie d'acheter un de vos t-shirts pour enfiler ta mère. Voilà. Ouais, parce qu'il paraît C'était qu'on- ma contribution. Ah ouais, c'est piégeux ça, putain. C'est bon ça. Alors les Crawford, il y a des jeux de mots avec ta mère ou pas? Elle disait qu'il paraît qu'on est bien dans ta mère. Oui, c'était Crawford le plus drôle. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est Wigard du coup qui est le plus drôle. Hein. Bah là pour le coup, ouais. Ouais, mais faut le vivre en vrai, c'est une expérience de live. Après, du coup, nous, pour la petite histoire de conneries avec jeu de mots sur ta mère qui fout un peu le malaise, à l'époque où les bars étaient encore ouverts, qu'on était sur le projet, je venais de calculer un truc pour au niveau de la rentabilité de fabrication. Ouais, parce que la rentabilité, c'est moyen. Ouais, c'est ça. La rentabilité. La rentabilité. Et du coup, je vais voir Kevin juste devant les gendarmes et je fais hey, Kev, je viens de trouver un truc pour que ta mère elle soit plus rentable. Et moi, oui, les gendarmes nous ont regardé, mais d'un air. Il n'y en a qu'un dans le lot qu'on connaissait personnellement qui était au courant de la marque. Joli. Après, il y a eu le coup aussi à la banque, où que la secrétaire appelle notre banquière et qui nous dit chez ta mère à l'accueil. J'ai ta mère à l'accueil. Mais ouais, non, mais en fait, à chaque fois, ça fait cette espèce de situation un peu malaisante, quoi. J'ai eu le même problème quand ils m'ont invité, donc remarque. Il y a ta mère qui t'invite. C'est ça. C'est ta mère qui t'invite. Ouais. Ce week-end, je suis en live chez ta mère. Voilà, donc du coup, Et, le pognon, je le vire à qui? À ta mère. À ta mère. non, mais c'est énorme parce que franchement, sur le plan business, tout, quand les festivals et tout vont réouvrir, les gars. Mais franchement, prenez un putain de stand dans les festivals. Parce que tu veux passer au stand de ta mère, toi. Bah ouais. C'est ça. Franchement, les gars, pour Noël, faites une série de Noël et vous faites des t-shirts Noël ta mère. Il me pique ma vache. Putain. Tu fais un concert. Alors nous, on a pensé pour Black Friday, de faire un Black Friday le jour de la fête des mères. Un Black Friday, quoi? Le jour de la fête des mères. Faire 50% de réduction le jour de la fête des mères. Ah bah Et le prix de Black Friday, on fait fois 200%. Le seul jour où ta mère vaut moins cher. Ah, c'est terrible. Et ce soir, ta mère est en promo. Hein. Mais est-ce que vous pouvez pas faire la même chose pour la fête des pères? Bah En oui, disant que c'est Black Friday aussi. Ta mère vaut moins cher. En disant que le slogan, c'est genre comme papa dans maman, en fait. Ouais. Comme ça. Bah déjà, on pense sortir des capotes de ta mère à ne pas utiliser avec ta mère. Ça, c'est très très bien. Avec Ouais, des mais- paillettes et fluo dans la Et on est sur le projet des strings, on va dire anti-viol, avec écrit pense à ta mère devant. Ça, c'est énorme. Ça, c'est très très bon. Moi, je plus sois. C'est pas mal. Ah ouais, tape dans le fond, je suis pas. Ta mère. C'est ça. C'est bon ça.
Alors, Bah, on comme a vous créé le voyez, on est les jeux de vachement mots à la mieux con. en slogan qu'en musique. Bah, nous, on n'est pas musiciens. Hein. Oui, ben ça se voit. Eux non plus. Tu as dit une petite culotte style Sluggy avec marqué derrière Je suis ta mère. « T'as mérité Ah, t'as mérité. Ah ouais. Ouais. ». Point IT, ta mère, point IT. Ta mère, pour Existe ça, je cautionne pas. Oh, ça va. Enfin, moi, je veux pas dire, mais on va s'arrêter là parce que les gars se payent un brainstorming gratos pour leur Ouais, c'est ça en fait. Ah ouais. C'est une sur séance de lequel ils vont consulting. réfléchir comment ta mère peut être plus rentable. Donc on va. Écoutez, ce gars, il a une super idée. Eh, oh, tu t'es fait de la pub pour la bière. Parce que lui, c'est le champion du monde de la Il a une rentabilité. super idée, il faut l'écouter à fond là. Eh. Attention, Dark Vador. Bon, les gars, en contrepartie, si vous passez sur Bressuire, on vous paye l'apéro. Ah bah ouais. Ça va te coûter très cher. Hein. Ah oui. T'inquiète pas, ça nous coûte déjà cher nous-mêmes. Tu me connais pas. Il a une bonne idée avec ta mère. Ah bon. Non, mais c'était un string avec le masque de Dark Vador en disant je suis ta mère. Pas mal. Ça peut le faire. Dark Vador avec des couettes. Eh oui, Dark Vador avec des couettes. Dark Vador avec des couettes, Non, avec des couettes, ouais, ça peut être pas mal. Et avec un corps de vieille. C'est Dark Vador. Ouais, ta mère a un nombril au milieu des niveaux. Ça va, oui. Ça va. Je crois que la soupe va se faire toute seule. Voilà, et ben c'était bien tout ça. Et on a une petite remarque de Vénus qui dit qu'il y a un super vinyle Crawford chez Wigard. Exact. C'est vrai. Putain, oui. Mais elle a des yeux. Mais il devait nous les vendre. Putain, mais elle a l'œil affûté, ouais. Mais ouais, c'est Ouais, mais Vénus, c'est la maman de tous les groupes de la Team Nowhere. C'est pure C'est clair. Jobsamy. Et c'est vrai. Merci, maman. Alors, pour information, en fait, quand les Crawford sont venus chez moi, ils m'ont amené un vinyle. Parce qu'apparemment, à Limoges, on utilise des tourne-disques. Les Et grands ça- téléphones. Et donc, non, mais franchement, il est vraiment très, très beau. Et je suis assez fan de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, Lionel. À moitié vert, ouais. il Ouais, une effet de couleur. Ah, non, franchement, il défonce. C'est un très, très bel objet. Moi, je suis assez admiratif parce que, mine de rien, des groupes qui se bougent le cul comme ça pour faire des objets de qualité et tout, il n'y en a pas beaucoup. Et je tiens à souligner que ces mecs-là, ils ont le souci du détail par rapport au fait que déjà, ils font des trucs comme ça qui sont vraiment cool. Et même au niveau du merch, ils se prennent la tête par rapport aux casquettes. Je sais pas si vous pouvez en placer une pour votre pote, là, des artisans capistes, ils font vraiment des trucs mortels. Never Voilà. stop my cap, my man. Donc voilà, donc ça fait plaisir effectivement de voir qu'il y a des gars comme ça qui se font chier pour proposer des produits de qualité à leurs auditeurs, quoi. Bah, merci. Et ça, c'est de la qualité comme casquette. Ça fait plaisir. Bah, on veut partir sur cette qualité-là quand on va lancer les casquettes ta mère. Ouais, c'est vraiment de la qualité. Voilà, mais il faut. Bah, contacte ta mère. Franchement, Appelle ta mère. contactez notre pote. Never without my cap. Ouais, Flo. Si tu veux de la qualité, hey. Le mec, il Et du coup, les gars, c'est qu'on trouve tout le merchandising, les CD et tout. Vous avez un bandcamp, quelque chose? Parce que je crois pas qu'on en a parlé, alors. Internet. On a un site internet avec une boutique en ligne. Et ça s'appelle Amazon. Non, mais on a vraiment le site internet du groupe avec tout le merch dessus. Qui s'appelle crawfordofficial.com. Ah ouais. Brazzer.com, mais en mode Crawford. Bah ouais, c'est cool, franchement. Et les casquettes et tout ça, vous faites comment pour tout ce qui est le merchandising et tout? Vous passez par En fait, par pour une le boîte merch, spécifique? pour le merch, il y a beaucoup d'alternatives sur Internet. Mais nous, on aime bien bosser avec l'humain. Et donc, bon, évidemment, il y a plein de choses qui sont fabriquées en Chine, tralala. Nous, en fait, pour tout ce qui est casquettes, enfin, moi, je suis un gros fan de casquettes, donc je suis fan de Snapback. Donc, toutes les casquettes, on passe par Flo de Never Without My Cap, qui a sa boutique dans les Deux Alpes, et qui nous fait toutes les casquettes Snapback avec broderie 3D. Voilà, c'est de l'artisanal. c'est de l'artisanal, c'est de la petite série, et c'est vraiment de la grosse cam.
Ok. Tu peux même Et, faire ta casquette Crawford Custom, du Et coup. tu peux faire Oui. ta casquette Crawford customisée en mode visière orange, les machins, enfin voilà. On a un pote qui a fait ça, qui a fait sa casquette Ouais. full custom, avec le logo et tout, mais avec les couleurs qu'il a choisies et tout, tu peux le contacter et faire ta casquette Crawford custom, quoi, avec les couleurs que Et tu bah veux. balancez, c'est quoi son blaze, c'est quoi son lien vers Instagram et tout ça. Faites Bah de la ouais, pub. bah ça c'est Never Without My Cap, MWMC. Et le mec est adorable, il est à l'écoute tout le temps, il répond très vite. Et pour tout ce qui est t-shirt, sweat, tout ce qui est purement vêtements, on Hoodie. bosse avec une boîte à Limoges en fait, qui fait des articles de publicité hein, finalement. Et on bosse avec eux depuis le début parce qu'il y a une collaboratrice, donc c'est une boîte qui s'appelle One Up. Et en fait, la meuf qu'on a en contact depuis le début, Patricia, qui est adorable, qui répond toujours très vite. Les prix sont toujours hyper réglo. Ça réagit. Les BAT, tu les reçois en temps et en heure. Enfin, voilà, c'est des boutiques de proximité ou avec des gens qu'on aime bien et on préfère bosser comme ça plutôt que de payer peut-être, je sais pas moi, peut-être 50 balles de moins sur la commande totale, mais avoir des gens qu'on connaît pas. Enfin, c'est toujours mieux. Ouais, mais c'est- Surtout qu'on échange sur les profils, que ce soit les profils de t-shirt, les Parce qu'on aime casquettes bien et tout. avoir que les trucs se soient taillés correctement, quoi. Parce que c'est vrai que c'est toujours. Puis en plus, au final, quand tu bosses avec l'humain, comme tu dis, l'avantage, c'est que certes, c'est peut-être un petit peu plus cher que les sites internet, mais moi, je le vois aussi. Moi, je passe plutôt tout ce qui est merchandising, je passe plutôt par User Pride, du coup, sur Toulouse. Mais ce qui est agréable quand tu bosses avec l'humain, c'est que quelque part, tu peux mettre des annotations, tu as des conseils, tu as des gens au téléphone. Ah, est-ce que le logo il peut être un peu plus gros au final? Enfin, tu vois, alors que sur internet, c'est good. Tu mets les dimensions, il t'envoie ton truc, tu sais même pas, et des fois tu reçois un truc et t'es pas content de ce que t'as eu, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Franchement, tu vois, nous, on nous avait passé un plan au Pakistan pour faire des hoodies vraiment pas chers. Et franchement. Pas cher. Non, mais tu vois, vraiment, c'était intéressant au niveau tarif, mais l'échange est hyper compliqué. Tu Ça. Parle pas notre langue. T'as pas de BAT, Parle pas t'as notre pas de machin. Le mec te dit, bah ok, je te fais ça, mais tu sais pas vraiment quelle cam tu vas avoir. Donc, ouais, c'est Au final, intéressant. Au final, tu donnes un truc et t'es pas sûr. Enfin, tu donnes un truc et tu verras au résultat, quoi. Mais t'as aucun contrôle sur l'avancée du Wish, quoi. Ouais, c'est Wish. Exactement. Et du coup, ouais, c'est vrai que bosser avec, en local le plus possible, c'est cool, quoi. Et puis, ça favorise les initiatives. Tu vois, c'est vraiment en accord avec, déjà, d'une part, l'initiative Nowhere qui veut fédérer un peu tout le monde et tout ça et avoir des réseaux internes, mais aussi avec l'initiative qu'on a développée en développant Middle West Family, tu vois, en essayant de faire bosser les gars du Middle West et travailler ensemble et développer ensemble. Enfin, voilà, c'est une grande famille et autant essayer de faire bosser tous ceux qui sont dans les coins qui peuvent nous aider et tous bosser ensemble pour avancer, quoi. Ok, petite question aussi. Du coup, vos deux groupes sont dans le réseau entre guillemets de la Team Nowhere, du coup. Yep. Enfin, Ça consiste en quoi exactement? Parce qu'au final, moi, tous ces groupes comme Watcha, Enhancer, Playmo et tout ça, bon, moi j'ai 24 ans, mais je les ai forcément connus et écoutés, bien que tardivement. Hein, j'étais pas là, enfin, j'étais pas dans le début des années 2000, j'étais plus à l'école quand j'ai écrit du métal. Moi, j'ai fait. Ouais, faut pas être tous vieux. Hein. Mais On n'a pas beaucoup d'écart, hein, je te rappelle. oui, c'est là. Hein. Je vous ai dit 10 ans de plus, mais au final, peut-être un peu moins. Beaucoup moins, 2 fois moins. Non, mais voilà, mais au final, après, ouais, j'ai été au courant comme tout le monde et j'ai vu tout le remue-ménage sur les réseaux sociaux à partir de septembre dernier, justement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, autour du projet. Moi, j'ai très vite regardé, même j'ai intégré les groupes et tout ça pour regarder un petit peu ce qui s'y passait. Mais en fait, au final, sans être forcément non plus en interne. C'est-à-dire, moi, je suis plus spectateur de l'événement. Bien sûr, les gens qui régissent ça, comme David, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec eux par rapport au fait que moi aussi j'ai une communauté. Mais par contre, du coup, je voulais savoir quels sont exactement les objectifs pour vous qui êtes en interne. En fait, au final, c'est des gens qui vous donnent du réseau, vous discutez entre groupes. Qu'est-ce qui se passe au final dans le projet exactement quand on y contribue, quand on en fait partie? L'intérêt, je pense, Stéphane va en parler pas mal, mais je voulais juste faire une petite parenthèse vite fait au départ. C'est en fait, ce qu'ils ont proposé, en fait, c'est d'essayer
on voit clairement que le réseau de hip-hop a un réseau qui est très fédéré et très soudé, quoi. Une scène. Bien sûr. Il y a une scène qui est très présente, qui est très soudée et tout. Et l'initiative du projet, c'était de dire, voilà, pourquoi dans le métal, il n'y a pas un réseau qui est aussi soudé à s'aider, à se partager des contacts et voilà. Pas Donc, dans le métal, mais dans le rap métal, quoi. Ouais, enfin dans le rap métal, enfin mais dans le rock en général, quoi. Il y a pas cette espèce de côté soudé qu'il peut y avoir dans le hip-hop et dans ces milieux-là. Mhm. Et donc l'initiative part un peu de ça. Et je pense que Stooge va, enfin, c'est la même chose que moi. c'est Ouais. En fait, moi, alors c'est simple. Alors déjà, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les groupes dont tu as parlé, donc Playmo et enfin moi c'était Playmo et Nancer principalement. Alors j'ai découvert ça dans les années 90. Et tout, mais c'est vrai que. Mais en fait, moi j'ai commencé surtout avec Playmo et Nancer. Ouais. C'était 96 ou 97, un truc comme ça. Ouais. Je les ai découverts, je passais dans un magasin de disques et j'ai entendu et j'ai fait « Oh, c'est rigolo, en France, on commence à faire des trucs comme ça. » Sachant que moi, je connaissais déjà les Limp Bizkit, Korn et tout ça, et je trouvais ça rigolo du coup qu'il y a des groupes français qui commencent à faire du son un peu comme ça. Donc moi, j'ai découvert ces groupes-là à ce moment-là, et donc forcément, j'ai soutenu parce que je trouvais ça bien justement à l'époque que en France, il y a des groupes qui se mettent à essayer de promouvoir ce genre de musique et de la faire vivre, et surtout de décrasser un petit peu l'image que je trouvais un peu vieillissante du métal à l'époque, en France en tout cas. Et ça n'engage que moi ce que je dis, hein, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, quand c'était effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, en septembre, alors que ça faisait 10 ans qu'on n'entendait plus parler de la Nowhere, puisque tous les groupes avaient arrêté de faire des trucs, en fait. Il y a eu un post Facebook comme quoi la Team Nowhere relançait une activité pour essayer d'aider des groupes à émerger dans un contexte où, effectivement, il y a plein de groupes, mais qui, effectivement, travaillent très séparément et qui manquent d'unité. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe, pour voir de quoi on parle déjà dans un premier temps, parce qu'effectivement, ayant un groupe et voyant que c'est très très compliqué de trouver des concerts, de faire de faire entendre sa voix, en fait, tout bêtement, de se faire un peu connaître, je me suis dit, tiens, il y aurait moyen déjà de parler de mon groupe à des mecs qui ont un peu de réseau, et éventuellement aussi de rencontrer d'autres groupes pour potentiellement réussir à faire des concerts ensemble, etc. etc. Moi, je vous ai connus, c'est grâce à la Team Nowhere. C'est exactement ça. C'est de fédérer, en fait. C'est comme de créer une toile d'araignée où tout le monde pourrait se rejoindre, où tous les gens pourraient envie de. D'accord. C'est complètement ça. L'idée. C'est un concept plutôt habile parce que, tu vois, un truc tout con, mais nous, on a découvert plutôt pas mal de groupes intéressants. Donc, notamment We Got Overdose, je pense à Iria et à plein d'autres groupes que je peux oublier. Mais en fait, ce que je trouve cool, c'est que du coup, ça a permis de créer des connexions avec plein de groupes qui ne sont pas dans ta région déjà. Et des gens avec qui on a pu interagir, à se dire putain, c'est cool, on est un peu dans le même créneau, tiens, vas-y, on pourrait s'échanger des plans, des concerts et tout. Et du coup, ça génère vraiment une base de données et une interaction globale pour pouvoir se dire, tiens, là, demain, le jour où on aura le droit de refaire les concerts, tiens, demain, je dois jouer là-bas. Sur la route, on pourrait se trouver un concert là-bas. Tiens, du coup, on a tel groupe qu'on a rencontré, machin. On pourrait leur demander si on peut pas faire un truc. Et ça, c'est cool parce que ça génère un réseau. Et l'initiative, elle est énorme pour ça parce que ça tente à centraliser et à faire un réseau justement par rapport à tous ces groupes-là qui travaillaient tous plutôt de manière indépendante, comme tu disais. En fait, si je peux me permettre d'agir, moi je trouve que ça va même au-delà de ça parce que je sais pas si tu sais, tu vois, mais sur le Discord, en gros, il n'y a pas que des groupes. Il y a aussi des mecs qui ont des webzines. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de groupe, mais qui font du développement, du graphisme. Qui ont envie que tout le monde pourrait s'impliquer à sa hauteur, en fait, au final. Exactement. Et il y a des gens qui sont community managers, des gens qui sont simples auditeurs et qui veulent juste
écouter ce qui se fait et partager derrière. Donc, du coup, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a vraiment cette volonté, comme tu disais tout à l'heure, de fédérer tout un tas de gens qui ont des qualités différentes, qui ont des compétences multidisciplinaires pour réussir à faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens en se portant les uns les autres. Et je trouve que ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de la collaboration qu'on a fait avec Crawford, c'est exactement ça. L'idée, c'est réussir à faire un truc ensemble pour voir ce que ça donne, pour voir si ça parle autour de ça et effectivement faire en sorte que les publics de nos deux groupes se rencontrent en fait et puis que le public de Wigger Overdose découvre Crawford et vice-versa, que du coup les gens qui écoutaient, les Playmo, les Watcha, les announcers et tout ça découvrent ce qu'on fait parce qu'il y a un noyau commun en fait, il y a des influences en fait qui sont communes. Et pour dire, bah ouais, ce style-là, en fait, il est encore vivant, il est pas mort, et il y a des trucs cool qui se passent. Et en plus de ça, dans une période comme on vit actuellement, de toute manière, c'est cool justement qu'il y ait ce. Ouais. C'est en attendant, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Clairement. Et ce qui est assez cool en plus. C'est la période qui permet ça. Carrément. Ouais. Et ce qui est assez cool en plus, c'est que dans la pléthore de groupes que moi j'ai découvert grâce à ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas que des groupes qui mélangent du rap et du métal. Il y a aussi des groupes qui sont métal ultra bourrin, des groupes de hardcore, des groupes de punk rap. Ça vient un peu de partout. Il y a un peu de tout. Donc en fait, il y a moyen de trouver à peu près ce que tu veux là-dedans en te disant putain, je vais pas taper sur des gros groupes ricains mainstream, mais je peux découvrir le fait qu'en France, il y a des petits groupes qui déchirent, qui font de la musique qui est vraiment bien en fait, et qui produit de la qualité, qui se bouge le cul et qui a besoin de visibilité en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est important de souligner le fait qu'il faut soutenir cette scène-là parce que si on ne le fait pas, et c'est ce que disait Vénus d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, si le public ne le fait pas et si nous, en tant que groupe, on ne le fait pas, en fait, cette scène, elle va crever. Donc c'est important de soutenir ce mouvement-là, je trouve. Ouais. Voilà. Le top. Merci beaucoup en tout cas. Merci. J'ai failli. On est désolé, mais il y a d'autres personnes qui attendent pour passer le live. On continue à discuter dans les coms. Si vous voulez intervenir, avec grand plaisir. Ça marche. Si vous voulez, on peut se rejoindre en off après à la fin du live. Donc, Avec grand plaisir. On prendra en off et puis de toute façon, il faudra qu'on se recapte en off. Je pense qu'il y a des discussions plutôt sympas qui peuvent être mises. Et des super apéros visio à faire. Aussi. Cool. Cool. Franchement, moi, s'il y a ta mère, je viens. S'il y a moyen d'enfiler ta mère, on vient. Ah, il y a là. On peut s'arranger. En espérant que maman regarde pas la vidéo. Bon, allez. On se dit bonne bourre, à plus tard. Merci les gars. Merci à vous. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci.